Bonjour à vous. Je vais faire deux vidéos aujourd'hui. La présente, dans laquelle je vais parler de tournées que je vais faire au Canada et en Europe. Et puis la seconde, dans laquelle je vais parler d'un sujet que je trouve important, autour de la science, autour de l'information, autour du fait comment c'est plus difficile, dans le fond, de convaincre quelqu'un qui s'est trompé que de le tromper. Vous savez, cette phrase de Mark Twain, qui est dite à l'envers d'ailleurs. C'est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il s'est fait tromper. Je parlerai de ça tantôt. Alors, dans celle-ci, j'ai l'intention de venir au Québec en janvier et puis en juin. Et en janvier, ce que je souhaite, c'est de pouvoir participer à des activités dans lesquelles on célèbre la vie. On sort de cette période dans laquelle on peut se sentir parfois nostalgique parce que des liens ont été brisés. Parce que, bon, c'est l'hiver, il fait froid, on a tendance à s'enfermer dans la maison, alors qu'au printemps, on est plutôt dehors. Pour toutes sortes de raisons, il me semble important de retrouver la joie, de retrouver le sens à notre vie aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez envie d'organiser une activité dans vos régions, et que vous avez envie aussi de m'y inviter, j'aimerais qu'on en profite pour rassembler les gens qui habitent à proximité dans votre lieu que vous voulez faire découvrir. Ça peut être chez vous. Si vous avez un grand salon, ça peut être un centre que vous avez, ça peut être un lieu communautaire dans lequel on pourrait se rassembler et passer de la parole aux gestes, mais des gestes qui sont joyeux. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse partager une bonne nourriture ensemble, tout simplement. Qu'on puisse écouter ou faire de la musique, qu'on puisse chanter, peut-être danser ensemble, qu'on puisse être présent ensemble, qu'on puisse ressentir cette présence qui est un pouvoir, qui est une force qui a été malmenée, qu'on a peut-être oubliée et qui nous permet d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance en soi, en nous, en la vie. Alors voilà, c'est tout simple ma proposition. Si vous avez envie d'organiser une telle activité, écrivez-moi euh, par Messenger, soit dans les commentaires aussi sur Facebook, sur Twitter ou encore sur YouTube. Et je vais organiser mes 2 semaines autour de ces activités. Au printemps, je vais venir autour de la date qui se trouve au début juin du rassemblement des ambassadeurs de la Fondation. Activités ou événements auxquels je vais participer. Je vais organiser une autre tournée, comme les précédentes, en allant dans les régions. Encore une fois, autour d'activités dans lesquelles je pourrais parler un peu, mais ce que je souhaite plus, c'est d'avoir les mains à la pâte. Vous savez, dans une des dernières conférences que j'ai faites en Europe, je disais que pour parler de l'âme, c'est absurde de l'intellectualiser, d'en parler avec des termes scientifiques. Pour parler de l'âme, il faut être en silence. Et puis la meilleure façon peut-être de se rencontrer dans ma âme, ce serait de jardiner ensemble. J'ai dit ça, et jardiner, c'est symbolique, c'est une action qu'on fait ensemble. Alors au printemps, mon souhait, c'est de me déplacer, d'aller à votre rencontre, de faire en sorte que ma présence serve à rassembler des gens en lien de proximité et qu'on fasse quelque chose ensemble, idéalement, ou encore une fois, s'il y a une présentation que je peux faire, je la ferai. Et avec ça, s'en servir pour bien manger ensemble, partager un repas. Et oui, encore une fois, pourquoi pas faire de la musique, parce que la musique, le chant, la danse, l'action nous permet d'être pas seulement dans notre mental, mais dans notre corps et dans notre cœur. Alors, encore une fois, si ça vous tente de m'inviter, envoyez-moi un petit mot avec le mot invitation en majuscule, comme ça je pourrai distinguer les invitations des autres messages que je reçois.
En Europe, mon intention, c'est de prendre ma petite vanne, puis de partir de la Suède ou de la Provence, puis traverser la France, la Belgique, la Suisse, là où on m'invitera pour donner la conférence que j'ai faite très souvent au Québec, au Nouveau-Brunswick, un peu en Europe aussi, une conférence qui a été très appréciée. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez des groupes dans lesquels vous faites partie et que ces groupes sont intéressés à me recevoir, envoyez-moi aussi une invitation et j'organiserai ma tournée en Europe autour de ces rencontres qu'on aura. Les rencontres qu'on a sont toujours une occasion, non pas d'être simplement passif à écouter quelqu'un, mais à se rencontrer, à être dans cette présence qui est si importante, à partager nos propres projets, nos propres idées, nos propres idées, et à faire en sorte qu'on établisse un lien qui est durable dans le temps. J'en profite pour vous parler des marches pour briser l'isolement, tout simplement parce que je trouve que c'est tellement un bon exemple de ce qui s'est passé à partir de la volonté, du désir, du besoin d'individus qui se sentaient seuls, qui se sentaient un peu fous, parce on discréditait leurs pensées et qui ont réussi, à travers cette grande organisation qui est supportée par des administrateurs, par des organisateurs qui font un travail dans leur région et qui fait en sorte que maintenant les gens sont en contact authentique et profond avec d'autres personnes et savent que quand ils en ont besoin, ils peuvent se retrouver, ils peuvent s'entraider, se soutenir. Et grâce à ça, j'espère aussi, grâce à ces petits rassemblements locaux, on réussira à construire une grande toile d'araignée de possibilités en dehors de la sphère publique, de façon discrète, mais beaucoup plus solide que simplement parler derrière une caméra. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Comme je le dis souvent, merci d'exister. Parce que grâce à vous, on ne se sent plus seul, on ne se sent pas fou. Et puis, je vous dis à bientôt.